Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de base de guerre pour Hôtel de Ville de niveau 10. Je vais commencer par vous présenter l'efficacité de cette base lors d'une de nos guerres précédentes. La base en question est celle de Badian. On peut déjà voir une défense réussie, une deuxième ici. Ensuite on descend, on continue. Non, là c'est des attaques. Une défense perdue ici mais à une seule étoile. Une autre défense réussie, ça nous fait 3 défenses réussies, 4 défenses réussies plus une à une étoile, 5 défenses réussies, 6 défenses réussies, donc là on descend encore, 7 défenses réussies, ce qui est considérable déjà, 7 défenses réussies sur une base, ça reste un pourcentage relativement élevé. 7 défenses réussies, est-ce qu'on va voir mieux? Non, donc déjà 7 défenses réussies et une seule défaite à une étoile. Donc c'est vrai qu'on a déjà dit dans le guide de guerre de clan qu'une victoire à une étoile, c'est vraiment pas suffisant. Voilà ce qui est pour l'efficacité de la base. Maintenant on va passer à son contenu, en commençant par une petite analyse, puis 2 replays contre cette base, et enfin nous terminerons cette vidéo par un speed bolt pour ceux qui seront intéressés à la reproduire. Commençons donc notre analyse par le côté droit de la base. On remarque des murs relativement améliorés et des pièges trappes, donc on devine que c'est un côté relativement apprécié par les adversaires et que des casse-briques attaquent souvent à cet endroit. Ce premier compartiment est relativement apprécié par les adversaires puisqu'il donne l'impression qu'une fois les bâtiments rasés, l'hôtel de ville devient exposé. Cependant, c'est un compartiment qui est en fait très solide pour divers points. Contre l'aérien, ce compartiment contient 2 défenses antiaériennes, mais est également à portée des tours de l'enfer, ainsi que les tours de sorcier et de la reine, qui sont des grosses défenses contre les attaques aériennes. Contre les troupes terrestres, ce compartiment reste également très solide puisqu'il contient un arc X, les héros, et il est à portée des 2 mortiers qui se trouvent dans les compartiments à côté. Mais également, il est plein front aux 2 tours de l'enfer qui ne peuvent être gelées en même temps puisqu'elles sont trop loin. Petite note, quand vous attaquez une base avec des tours de l'enfer en position cible multiple, n'attaquez jamais une base par un côté exposé aux 2 tours de l'enfer en même temps. C'est une source considérable de fail, puisque rappelons-le, les tours de l'enfer sont les meilleures défenses du jeu. Pour terminer avec ce compartiment, il est à noter aussi la présence d'une bombe géante qui pourrait être relativement efficace dans le cas où des sorciers ou sorcières décideraient de s'avancer avant les golems, attirés par les héros qui se trouvent dans le compartiment par exemple. J'ai parlé de l'hôtel de ville qui donne l'impression d'être facile d'accès. Je confirme, ce n'est qu'une impression, car si on regarde bien, l'hôtel de ville est espacé de 2 rangées de murs de ce compartiment. Donc ça rend les archers, les sorciers et les sorcières inefficaces vu que leur portée est trop faible. Remarquons maintenant sur ce blanc dézoomé que ce village est symétrique par rapport à une droite horizontale, c'est-à-dire qu'on a la même disposition des murs et des bâtiments en haut qu'en bas. Donc une attaque faite par le haut est strictement identique à une attaque faite par le bas, à quelques pièges près. Intéressons-nous maintenant au bas de la base. Le compartiment, bien que pas très grand, contient tout ce qu'il faut pour détruire une grande partie des troupes adverses, d'autant plus qu'il n'est pas à proximité de l'hôtel de ville. Ce compartiment, mais également son symétrique en haut de la base, car rappelons-le, la base est symétrique, est à portée de 2 des 3 arcs X, dont un en position aérienne, d'une tour de l'enfer, mais également de défense splash, donc d'un mortier et de 2 tours de sorcier. Ce compartiment peut donner sur 5 compartiments différents, ce qui est idéal pour disperser les troupes de l'adversaire, et seulement 2 des 5 compartiments permettent de détruire l'hôtel de ville. Donc une victoire à 2 étoiles devient beaucoup plus aléatoire pour l'attaquant et dépend vraiment de sa grande capacité à diriger ses troupes au bon moment, avec un sort de saut par exemple. Parlons maintenant du compartiment juste au-dessus, qui a intérêt puisqu'il est le dernier rempart avant l'hôtel de ville. Si les troupes de l'adversaire arrivent dans ce compartiment, c'est qu'il a attaqué par le bas. Je vais donc considérer les 2 compartiments inférieurs comme totalement détruits. Ce compartiment est l'un des plus dangereux face aux grosses troupes comme les PK ou les golems, puisqu'il est à portée des 3 arcs X et d'1 à 2 tours de l'enfer, tout dépend de l'emplacement des troupes dans le compartiment. Si les troupes qui arrivent dans ce compartiment sont des PK, comme dans les attaques golem, sorcier et PK, que l'on retrouve relativement souvent pour des grosses bases, ils vont se faire descendre à très grande vitesse car les 2, si ce n'est 3 Tesla, en comptant celui du compartiment au-dessus, vont les fixer. Et rappelons-le, les Tesla causent des dommages doublés contre les PK, ce qui est considérable. Nous en avons fini globalement avec ce compartiment intérieur. Nous allons donc terminer avec le compartiment qui se trouve tout à gauche de la base. Comme ça, nous aurons tout analysé dans cette base.
Ce compartiment, à l'inverse des autres, est relativement plus faible, mais il présente deux avantages qui sont considérables. Le premier point est qu'il est loin de l'hôtel de ville, donc les joueurs auront moins tendance à le choisir pour attaquer, mais également leurs troupes seront donc nettement plus exposées en durée face aux défenses et donc subiront davantage avant d'arriver face à l'hôtel de ville. Le deuxième avantage est que ce compartiment se situe pile sur la droite de symétrie de la base, donc les troupes risquent facilement de se disperser en haut et en bas de la base. Nous en avons donc fini avec l'analyse de la base, passons maintenant à deux replays, le moins bon puis le meilleur de la guerre. L'attaquant dépose un géant à gauche de la carte, donc ça va lui permettre d'attirer les troupes du château du clan. Donc là on voit que les archers sortent, mais il n'y a pas toute sortie. Donc là il attire les troupes avec un barbare, mais il n'a pas tout attiré dans le château du clan. Donc ça risque d'être une de ses grosses erreurs. Et de toute façon, je vous le rappelle, c'est le plus gros fail celui-là. Donc là, il a détruit quelques archers, mais c'est vrai que c'est assez curieux ce qu'il a fait. Et donc là, ils attendent puisqu'ils n'ont pas d'adversaire à détruire. Donc là, l'adversaire, je ne sais pas ce qu'il fait. Il est en train peut-être de chercher un point d'attaque, mais normalement ça c'est quelque chose qu'on est censé rechercher avant de faire son attaque de guerre. Donc là on voit très bien que le souci c'est l'organisation. Donc là les archers sont attirés, donc il est attaqué par la droite de la base. Donc là des golems et des casse-briques pour détruire le mur. Donc il attaque par la droite, c'est un compartiment qui était peut-être pas le bon à choisir. Donc 3 golems, 3 sorciers derrière, et il a apporté de la reine et des troupes du château du clan. Donc là, à droite, on voit quelques squelettons, donc il a déposé une sorcière et il a déposé sa reine. Sauf qu'il est encore qu'au début de la base. Ah, là, il dépose 3 PK. 4 PK avec les troupes du clan, mais c'est vrai qu'il a vraiment rien creusé pour le moment, il a déjà perdu pas mal de troupes. Ces golems, il lui reste plus de golems, j'ai l'impression. Donc voilà, donc là il a déposé son sort de saut, tous ses sorts, là j'ai l'impression que tous ses sorts sont déposés, non, il reste le sort de gel. Et CPK commence à nettoyer le travail. Donc là, il est pas loin de l'hôtel de ville. Mais par contre, on voit que toutes les troupes du château du clan qu'il n'a pas attirées tout à l'heure, elles sortent. Et donc ça va attirer tous les PK. Et les PK, on sait très bien que leur grande faiblesse, c'est les troupes du château du clan. Et donc là, les PK ont été attirés par les troupes du château du clan. Et tous les Tesla qui étaient derrière, les ont détruits en quelques secondes. Donc maintenant, la reine vient de se faire détruire par les troupes du château du clan. Et donc on voit qu'il n'a fait que 29%. Et il reste encore les troupes du château du clan debout. Et une bonne partie de la base. Donc là, vu le peu de troupes qui restent, c'est un fail, puisqu'il a plus assez de troupes et il n'arrivera jamais à faire une seule étoile. Donc voilà, une défaite à 29% contre cette base. On passe maintenant au deuxième replay qui, lui, est une victoire. Donc pareil, il attire les troupes du château du clan avec 3 chevaucheurs de cochons. Et là, on voit très bien qu'il y a qu'une quinzaine ou une vingtaine d'archers d'attirer avec 3 chevaucheurs de cochons. C'est-à-dire que pour attirer toutes les troupes du château du clan, si on met des archers, ça reste relativement long. Donc c'est vrai que peut-être une astuce avec ce type de base, c'est de demander en guerre des troupes dans son château du clan qui sont peu coûteuses en place. Donc ça pourrait être des archers par exemple. Donc si on demande beaucoup d'archers, eux ils vont vraiment avoir beaucoup de mal à tous les faire sortir. Ou alors comme dans le replay précédent, demander des archers, donc par exemple 15-20 archers, et après compléter avec des ballons. Ça pourrait être aussi très utile. Donc là, attaque au même endroit, donc même stratégie, golem, sorcier et PK. Donc c'est une stratégie qui est très répandue, comme je l'ai déjà dit plus tôt dans l'analyse. Donc apporter des tours de l'enfer, et là le reste des troupes du château du clan sortent. Donc là on voit qu'il y a 2 ballons, ça veut dire qu'il possédait quand même 25 archers. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu tout sortir. Et donc là, il y a un ballon qui est tombé. Donc en fait, c'est la reine là, qui a fait un meilleur travail. Donc ces PK ont eu le temps de détruire. Mais on va voir qu'ils ne pourront pas aller bien plus loin, j'ai l'impression. Donc là, les PK subissent énormément face au Tesla. Et donc, c'est vrai que comme tout est compartimenté, quand il ne reste plus que ces troupes-là, ça va être relativement rapide. Donc là, il n'y a déjà plus de PK. La reine est détruite. Et donc là, le peu de troupes qui restent, c'est-à-dire les golémites, vont être détruites en peu de temps. Donc voilà, on a 44%, il reste plus là en bas, c'est détruit par la tour d'archer. Donc il nous reste 6 archers et 44% à faire, donc ça peut être jouable s'il y a des bâtiments isolés. Donc là, il y a tout à gauche, les 2 camps sont isolés. C'est vrai que là, on ne peut pas tout protéger, ça sera forcément 2 à 3% qui seront faciles d'accès pour l'adversaire. Mais le reste, tout est possible, tout est défendable avec les troupes présentes. Donc c'est vrai qu'on aura toujours une
une tour d'archer voilà, pour empêcher des archers de prendre les pourcentages, ou alors des canons. Donc tout est bien protégé autrement, sauf ces deux ou trois, voilà, ces trois pourcentages qui se trouvent à gauche. Donc là on accélère puisqu'il reste 3% à faire et il n'y a plus qu'un seul archer. Et un archer pour voilà, donc c'est une défaite. Donc maintenant on va passer au speed bulb, donc pour ceux qui veulent créer la base. Donc je vous laisse profiter de cela pour créer votre base. On se retrouve à la fin de la vidéo.
Et voilà, cette vidéo de présentation de base de guerre pour Hôtel de Ville de niveau 10 est maintenant terminée. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à la liker. Et si ce n'est pas déjà fait également, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la bombe du casse-brique. A bientôt pour de nouvelles vidéos.